La Panacée, une émission contre tous les maux. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la santé que j'ai le plaisir d'animer pour Radio Escapade. Cette semaine, je vous emmène à la redécouverte de la fameuse cure de raisin. La cure Uval est l'une des cures alimentaires les plus anciennes et les plus populaires. Saviez-vous qu'au début du XXe siècle, elle était même prescrite par les médecins pour soigner certains maux ? Les troubles digestifs, les maladies de peau, les troubles articulaires. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt d'une monodiète et si cela serait profitable pour vous. Qu'apporte en particulier cette cure de raisin ? Restez à l'écoute et partons ensemble à la redécouverte de cette tradition. Les vertus du raisin sont connues depuis au moins l'Antiquité. Mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'un médecin recommande cette cure spécifiquement. Elle connaît alors une vogue extraordinaire entre 1840 et 1935, avec au moins une bonne vingtaine de livres et de brochures qui seront publiés. Entre les deux grandes guerres, une fédération des stations Uval regroupant 13 villes de France fut créée. Parmi elles, Avignon, Béziers, La Malou-les-Bains, Montpellier et Nîmes. La cure de raisin eut même la bénédiction de l'Académie de médecine. Je vous lis un extrait du bulletin du 14 mars 1933 du professeur Marcel Labbé. Marcel Labbé est l'auteur de nombreux précis sur les pathologies médicales. Voici ce qu'il écrit. L'an dernier, un effort a été fait pour organiser en diverses provinces des cures Uval. Je ne sais si celles-ci ont été très suivies, mais elles méritent de l'être. Et l'Académie, sous-entendu l'Académie de médecine, peut les recommander car elles représentent une cure très efficace contre diverses maladies. La constipation, certaines diarrhées, les congestions hépatiques, les lithiases biliaires, la goutte, bien des infections de la peau, et en général tous les états pathologiques groupés sous le vocable regrettable mais très répandu d'arthritisme. Après ce petit aperçu historique, je vous propose de regarder de plus près ce qui fait la vertu des raisins. Le raisin est un fruit très populaire qui se décline en quantité de variétés. Le vert, le rouge, le mauve, à petits grains ou à gros grains, très sucré ou acidulé, frais ou séché. Alors, le premier intérêt du raisin que je citerai, c'est sa saveur. Je devrais même dire ses multiples saveurs en fonction du raisin que vous choisissez. Pour votre cure, je vous conseille de prendre un raisin de qualité biologique, bien mûr. Les variétés les plus prisées sont le chasselas blanc, en raison de la finesse de sa peau et de sa teneur en sucre plutôt équilibrée. Généralement, on l'alterne avec le muscat, blanc ou noir selon les goûts. Le raisin est l'un des fruits les plus riches en glucides, au même rang que la figue fraîche et juste derrière la banane. Mais, si l'on y regarde de plus près, son index glycémique est d'environ 50, ce qui est très correct. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la notion d'index glycémique. Tous les glucides, qu'ils soient simples ou complexes, provoquent une forte augmentation du taux de sucre dans le sang. Ce pic de glycémie intervient environ 30 minutes après leur ingestion et il va être plus ou moins grand. Il détermine ce qu'on appelle l'index ou l'indice glycémique de l'aliment. Plus un aliment va avoir un index glycémique élevé,
plus il va faire monter la glycémie dans le corps, et donc on aura besoin de sécréter davantage d'insuline pour métaboliser le sucre. À plus ou moins long terme, la consommation de ce type d'aliment à indice glycémique très élevé va entraîner ou pourrait entraîner une résistance à l'insuline. Cette notion diététique est donc très très intéressante pour les personnes en état prédiabétique ou déjà diabétiques. Sachant que les personnes ignorent souvent qu'elles sont déjà dans la phase de prédiabète avant d'être franchement diabétiques, ce qui est bien regrettable. Alors, en résumé, en dessous de 55, on parle d'un index glycémique bas. Entre 55 et 70, d'un index glycémique modéré. Et au-dessus de 70, un index glycémique élevé. Donc, notre cher raisin, avec un indice glycémique de 50-53, reste tout à fait fréquentable. Il serait dommage de ne pas citer également les vitamines que le raisin contient, notamment les vitamines B1, B2, vitamine C, sans oublier tous les minéraux, tels que le manganèse, le cuivre, le fer, le phosphore. Et savez-vous pourquoi le raisin est un diurétique ? C'est grâce à son ratio potassium-sodium qui est très élevé. Ça veut dire qu'il contient beaucoup de potassium et très peu de sodium. Cette propriété diurétique est elle aussi très intéressante en matière de santé, notamment en naturopathie, lorsque l'on souhaite faire des cures. Et n'oublions pas la richesse en antioxydants du raisin, dont le plus étudié est le resveratrol. Saviez-vous que le resveratrol est produit par les plantes en réponse à un stress, au rayonnement UV, à une blessure ou à une infection fongique ? Ce polyphénol est donc un antioxydant super puissant, ce qui en fait un allié de choix pour lutter contre le vieillissement cellulaire et explique son effet protecteur du système cardiovasculaire. C'est d'ailleurs au resveratrol que l'on a longtemps attribué le French paradoxe, c'est-à-dire le fait que la mortalité par crise cardiaque coronarienne soit relativement faible en France, malgré la consommation modérée d'alcool, sous-entendu de vin rouge. Pour profiter au maximum des qualités nutritives du raisin, il me semble indispensable de choisir un fruit produit le plus localement possible, non traité et de saison. Sachez que la production du raisin de table français s'étale d'août à novembre, avec une pointe de la récolte entre septembre et fin octobre. Mais dès juillet, les raisins italiens apparaissent sur le marché. N'oublions pas que c'est aussi un fruit que les enfants mangeront volontiers, alors profitons-en. Voyons à présent les avantages et les inconvénients de la cure de raisin. En naturopathie, on propose souvent la monodiète comme une alternative au jeûne pour aider l'organisme à se nettoyer. Si le jeûne peut fatiguer dans un premier temps, la monodiète permet d'avoir un apport calorique tout en limitant la dépense énergétique fournie pendant le processus de digestion. Ce type de cure permet donc de maintenir ses activités habituelles, ce qui est quand même vraiment pratique. Dans une monodiète, pendant un temps déterminé, le système digestif n'absorbe qu'un seul type d'aliment. La digestion demande donc beaucoup moins d'énergie, ce qui permet à l'organisme de fournir un effort minimal pour la digestion et pour un temps donné. Le corps va donc disposer d'un supplément d'énergie qu'il pourra réorienter vers les processus d'élimination dont il a besoin. C'est de ce processus, que l'action détoxifiante de la monodiète naît. Parmi les retours d'expérience que je peux vous partager, des personnes qui ont suivi une cure de raisin, il est souvent décrit un regain de vitalité, un teint plus clair, un transit amélioré. J'ai sélectionné pour vous 2 expériences, celle de Pascal et celle d'Élodie, que je vais vous lire maintenant. Donc Pascal a 45 ans et elle a fait une cure de raisin sur 5 jours. Elle décrit s'être sentie apaisée, dégonflée au niveau du ventre. Et les 15 jours qui ont suivi sa cure, elle m'a dit
pété le feu. Pour Elodie Joy, 40 ans, elle écrit ceci. D'abord, j'ai appelé mon magasin bio pour faire réserver une cagette de 7 kg de raisin. Cela m'a coûté environ 37 €. J'ai donc consommé du raisin pendant 3 jours et demi. Personnellement, je me suis calquée sur les heures des repas habituels. Il ne m'est arrivé qu'une fois ou deux où j'ai eu envie de manger à l'heure du goûter. J'ai trouvé cette monodiète particulièrement facile comparativement au jeûne de 5 jours que j'avais fait il y a plusieurs mois. Honnêtement, je n'ai vraiment pas eu grand-chose. Je m'attendais à avoir des effets très désagréables, comme quand j'avais jeûné, mais alors là, pas du tout. Je peux juste évoquer une petite douleur au rein qui n'a pas duré. Une rougeur, même pas un bouton, proche d'un sourcil, et c'est tout. De la même façon, pour moi, il était logique de m'attendre à avoir la courante, et là, même pas. Ma digestion n'a donc pas changé alors que je ne mangeais que du raisin. Donc voilà, je vous ai partagé ces témoignages parce que je les trouvais vraiment intéressants et ils permettent peut-être d'enlever certaines peurs qu'on pourrait avoir quand on veut commencer une cure de raisin. J'aimerais aussi développer un point qui me semble essentiel. En naturopathie, on est très attaché à la notion de terrain. Il y a plusieurs composantes qui vont déterminer le terrain d'un individu. Il y a ce qu'on appelle sa constitution, son tempérament et son niveau de toxémie. Je m'explique. La constitution, c'est l'hérédité qu'on a à la naissance, c'est l'inné. Le tempérament, c'est un indicateur des fragilités et des forces de nos différents organes. Il y a des personnes qui vont être plutôt pulmonaires, il y a des personnes qui vont être plutôt sanguines, etc. Le tempérament, il va influencer le comportement à la fois psychologique et physiologique tout au long de la vie. Et enfin, la toxémie, c'est l'encrassement de tous nos liquides organiques, c'est-à-dire le sang, la lymphe, le liquide interstitiel, dans lequel vont baigner toutes nos cellules. Donc en résumé, le terrain, c'est votre constitution. Je suis né avec quoi ? Votre tempérament. J'en ai fait quoi ? Et votre diathèse, j'en suis où aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu de cartes initial ? C'est pour cette raison que la cure de raisin va perturber le métabolisme et fatiguer certaines personnes, alors que pour d'autres, ce sera la panacée. C'est pourquoi je trouve intéressant aussi de choisir l'aliment de sa monodiète en fonction de son terrain. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour revitaliser, une cure de jus de légumes crus va faire des merveilles. On pourra penser aux associations pomme-carotte, orange-betterave, concombre-granit. En revanche, si l'on veut plutôt favoriser la cicatrisation de certaines muqueuses, on ira plutôt sur la pomme de terre. En cas de dysfonctionnement du foie et des intestins, la pomme est beaucoup plus adaptée. Sur des terrains inflammatoires ou allergiques, on préférera l'ananas, même si ce n'est pas très local. Et en cas d'hyperuricémie, oulala, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un excès d'acide urique dans l'organisme, typiquement pour les personnes qui souffrent de la goutte, on en a encore aujourd'hui, eh bien on optera plutôt pour une monodiète de fraises. De façon générale, si vous êtes physiquement faible, il vaut mieux reporter les cures que vous envisagez sans accompagnement. Précisons que la cure de raisin est déconseillée aux personnes souffrant de diabète et de colopathie fonctionnelle. Elle est également déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes car leurs besoins nutritionnels sont accrus. Je vous propose une intermède musicale avec Tony Tribe et le fameux Red Red Wine. Red, red wine. Go to my head. Makes me forget that I still need her so. Red, red wine.
se retrouve pour la suite de l'émission La Panacée avec Radio Escapade, sur le thème de la cure de raisin. Alors, en pratique, une cure de raisin, comment on fait ? Je vous conseille, 2 jours avant votre cure, d'opter pour un régime végétalien. Qu'est-ce que ça veut dire manger végétalien ? Eh bien, vous composerez vos repas à partir d'aliments qui ne sont pas issus du monde animal. Les repas seront constitués de fruits, de légumes, de céréales ou fausses céréales, comme le quinoa, le sarrasin, le riz ou l'avoine. Vous pourrez prendre des noix diverses, du soja lactofermenté de préférence, etc. Le régime végétalien exclut toutes les viandes, les poissons, les crustacés, les produits laitiers, les œufs et le miel. Donc pendant ces 2 jours, évitez également de consommer des fritures, du café, des boissons alcoolisées, des sodas. Alors, pour vous inspirer, voici quelques idées de menu. Le matin, selon vos goûts, vous pourrez vous préparer une salade de fruits frais, de saison, agrémentée de noix. Ou bien un porridge à base d'avoine, de cannelle, de noisettes et de figues pourra constituer un délicieux petit déjeuner. Bien sûr, vous utiliserez du lait de riz ou tout autre lait végétal pour le cuisiner, vous évitez le lait de vache. Le midi et le soir, une salade de saison avec par exemple des tomates, des olives, des oignons rouges, du concombre ou des carottes râpées, ce sera très bien. Cette entrée pourra être suivie d'une galette d'avoine à la courgette râpée ou bien d'un wok de courgettes poivron avec des morceaux de tofu lactofermenté. Et pour ceux qui aiment finir sur une petite touche sucrée, pensez à la compote de pommes. Le goûter sera le moment idéal pour un fruit frais de saison. Vous pouvez prendre de la pomme, de la poire, des figues ou bien du raisin évidemment. Alors, pendant ces 2 jours de descente alimentaire, la prise de psyllium blond permettra d'amorcer un nettoyage intestinal en douceur. Le psyllium blond, c'est un laxatif. Mais contrairement à d'autres laxatifs végétaux, comme le séné et la bourdaine que vous connaissez peut-être, le tégument de psyllium blond n'a aucun effet excitant sur la muqueuse. C'est un véritable lubrifiant des intestins. Il fait une sorte de poids à l'intérieur, il va être non assimilable par l'organisme, et donc son action va être purement mécanique. Il va permettre de remuscler en fait le péristaltisme et de mouler les selles. Donc cette plante, elle va réguler à la fois les personnes qui souffrent de constipation et les personnes qui souffrent de diarrhée. Et par la prise de ce psyllium, vous allez pouvoir amorcer donc ce nettoyage intestinal avant de commencer votre cure. Et ça, c'est vraiment intéressant. Notez que certains optent plutôt pour un lavement avant et après la cure de raisin. Pourquoi pas ? Alors là, concrètement, vous avez terminé les 2 jours de descente alimentaire et arrive le jour J, vous commencez la cure de raisin. Le matin, je propose généralement de prendre 2 tasses de tisane au choix, que vous aimez bien, et vous allez faire votre premier repas de raisin. Le rythme, généralement, c'est d'un repas toutes les 2 ou 3 heures. Prévoyez entre 500 grammes et 2 kg de raisins variés chaque jour. Varier, c'est important pour pas toujours être sur le même goût, le même taux de sucre, etc. Sinon, vous allez vous lasser très vite. Avaler une partie des peaux et des pépins parce que les fibres vont faciliter le transit. Par contre, si vous commencez à ballonner, vous pouvez réduire ou arrêter. La mastication des pépins, surtout ceux du raisin noir, elle est vraiment intéressante parce que ces derniers sont riches en antioxydants. Donc, ça permet de lutter contre le vieillissement cellulaire. Par contre, là encore, si ça commence à provoquer des irritations au niveau de la bouche, on arrête. Dans tous les cas, soyez vraiment attentifs aux réactions de votre corps. Il faut savoir que selon l'état d'encrassement et du mode alimentaire avant la cure de raisin, certains désagréments pourront être observés. Ce ne sera pas la même chose chez une personne qui est déjà plutôt à tendance végétarienne ou quelqu'un qui a l'habitude de régulièrement manger de la junk food. On n'est pas au même niveau d'encrassement. Donc le plus souvent, certaines personnes vont ressentir des nausées,
des maux de tête ou peut-être même une éruption cutanée. Et c'est pas grave, en fait, c'est une sorte de crise de cure, hein. Certains vont aussi avoir un transit accéléré ou auront une sensation de fatigue passagère. Ça n'entrave en rien la bonne poursuite de la cure. Si vous ressentez de la lassitude à ne manger que du raisin, et on peut le comprendre, il est possible de temps en temps de prendre un autre aliment, un autre fruit ou un autre légume. Vous pouvez aussi faire un jus de raisin ou un smoothie à base de raisin pour varier un petit peu les consistances en bouche. Autre point important, il est essentiel de limiter la cure dans le temps pour profiter de ses bienfaits. Je sais que certains la pratiquent pendant 15 jours, voire même 4 semaines. Personnellement, en tant que naturopathe, je trouve que c'est excessif pour de la prévention. Ça va conduire à un excès de sucre sur une trop longue période et ça va perturber le microbiote intestinal. Ça peut par exemple favoriser certains candidats albicans. Le raisin contient essentiellement des sucres qui ne permettront pas de couvrir tous les besoins de l'organisme sur le long terme. Pour ma part, en prévention, je trouve que 3 jours de cure de raisin, c'est un bon compromis. Ça va éviter la fonte musculaire et ça évitera de créer des carences aussi. Enfin, abordons la reprise alimentaire. Il faut savoir que la reprise alimentaire, elle est aussi importante, si ce n'est plus importante, que tout le processus qui a précédé. Il ne faut pas vous jeter sur tout ce qui vous tombe sur la main dès que vous avez fini la cure de raisin. Sinon, vous allez en perdre les bénéfices. Et ça risque de vous causer beaucoup de désagréments au niveau de l'intestin. Donc, si on part sur la base d'une cure de 3 jours, vous pourrez consacrer 2 jours à la reprise alimentaire. Généralement, je conseille de commencer par une pomme ou un fruit que vous aimez bien, de saison toujours, et de qualité biologique. Et le reste de la journée, vous pourrez prendre des fruits et des légumes, crus ou cuits. Le 2e jour de reprise alimentaire pourra être plutôt végétalien. Et à partir du 3e jour, vous pourrez retourner à votre diététique habituelle. Notez qu'il est vivement déconseillé de reprendre une alimentation trop tôt, trop riche en protéines animales et en céréales à gluten. Sans ces précautions, on risque d'être sujet à des petits désagréments digestifs, type mal de ventre, ballonnement, et c'est pas trop le but en fait. Alors, si je résume, pour cette cure de raisin, vous comptez 2 jours de descente alimentaire de type végétalienne, avec soit la prise de psyllium blond, soit un lavement pour les plus motivés, afin d'amorcer le nettoyage de l'intestin. Ensuite, vous suivez avec 3 jours de cure de raisin variée, en mangeant les peaux ou pas, les pépins ou pas. Vous pouvez accompagner avec des tisanes et de l'eau claire. Et enfin, vous terminez par une reprise alimentaire progressive de type végétalienne sur au moins 2 jours. Donc pour une cure de prévention, il faut compter une bonne semaine. Vous verrez qu'après une monodiète, il est beaucoup plus facile d'améliorer ses habitudes alimentaires et d'entretenir les bénéfices obtenus. Ne vous étonnez donc pas si vous constatez un changement dans vos envies. Parfois, certains n'ont plus envie de café. Parfois, certains n'ont plus envie de manger autant de viande qu'avant, etc. Et tant mieux, c'est un pas de plus sur une amélioration de votre hygiène de vie. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur le thème de l'eau. C'était Malika Cécile pour Radio Escapade. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah.